gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur One Piece. Et c'est un sujet dont je veux vraiment parler, qui n'a rien à voir avec les combats ou les personnages et le mystère qui les entoure. Non, parce que quand on entend One Piece, c'est souvent baston, pirate, trésor. Voilà. Mais il y a un mot qu'on n'entend pas souvent. Romance, amour, couple. On n'entend pas ça souvent. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Les couples, l'amour, la romance qu'il y a dans One Piece. Certains en viennent même à se faire la guerre des fois quand ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel couple. Et c'est ça qui est dérangeant. Se faire la guerre n'a jamais servi à rien. Encore moins pour One Piece. Même si One Piece est un très beau manga. Donc voilà. D'autres me diront, mais tu es folle. Il n'y aura jamais de couple dans One Piece. C'est un shonen et Oda l'a dit. D'accord, Oda l'a dit. Mais ça comptait pour les Mugiwara. Et vous trouvez franchement qu'il n'y a pas de couple dans One Piece actuellement? Non? Vous trouvez pas? Non. Et puis si Oda a dit ça, c'est pour les Mugiwara. Donc, voilà. On s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, puisque je pense que les Mugiwara, eux aussi, ils finiront avec quelqu'un. Et les deux filles de l'équipage finiront avec un des mecs de l'équipage. Selon moi, ça se passera comme ça. Mais bon. Cette vidéo se basera surtout en plusieurs points. D'abord, ce sera les points qu'il y a. Ce qui est en lien avec la romance. Après, parler des vrais couples qu'il y a, parce qu'il y en a plein. Et ensuite, pour parler de ceux qu'imaginent les fans, qui n'existent pas encore. Ou plus du moins, qui n'existeront peut-être pas. Mais selon leur popularité. Et surtout selon les mouvements, selon les allures, chacun de leur côté. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est ce qu'on va commencer. Dans One Piece, négliger la romance, c'est pas bon. Parce que tu vois très bien qu'il y a des cas d'amour à sens unique parfois. Et de mariage. Par exemple, rappelons-nous tous de l'arc Thriller Bark, où Absaloon voulait se marier avec Nami. Parce qu'il cherchait une épouse humaine. Seulement, il refusait d'avoir une épouse zombifiée par le docteur Hotbag. En parlant du docteur Hotbag, il était amoureux de Victoria Symri, qui était devenue ensuite une zombie après sa mort, sa chute mortelle. Voilà, ça c'est deux exemples de l'arc Thriller Bark. Après, on peut situer un autre exemple, Wanderdecken, ce pédophile, qui tient à épouser Shirahoshi, seulement il veut la tuer aussi. Il faut comprendre ce mec, il est zibulon dans sa tête, il va pas bien. Et il faut le soigner. Ouais bah bon, voilà quoi. Ensuite, le cas classique, Boa Hancock, qui kiffe à mort Luffy. Mais c'est ça pourquoi. Mais bon, voilà. Après voilà, pour Luffy, je pense pas qu'il n'y ait qu'Hancock qui est craqué pour lui, parce que j'ai retenu quelques exemples. Alvida, Margaret, une des autres Kuja, Shirahoshi, justement, et Rebecca. J'ai un doute pour Rebecca, mais pour les trois autres, j'en suis sûr. Voilà. Et puis il y a aussi d'autres faits, comme quoi Big Mom se marie ses enfants avec d'autres personnes. Ouais. Donc vous voyez, la romance et le mariage est d'une certaine façon présente dans One Piece. Mais il y a aussi un cas extrêmement dérangeant. Une histoire qu'il y a eu entre Doflamingo et Viola. J'ai été troublé de voir ce SBS. Je n'ai pas le livre sur moi, mais quand j'ai lu ce SBS et que j'ai lu aussi sur internet, parce que c'était surtout sur internet et je l'ai lu ici avant que je puisse savoir le bouquin, c'est noté que c'est une partie adulte du manga et qui laisse les plus matures décider voilà, de ce qui s'est passé entre eux. Parce que le fan avait posé la question pourquoi est-ce qu'ils s'appellent Doffy et Viola. Voilà.
C'est surprenant, non? Puis Viola, qui est tombée amoureuse de Sanji, la première femme à l'être, elle a quand même une relation avec un de ses bourreaux qui a fait de sa vie un enfer, qui a voulu tuer son père. C'est un étrange syndrome, ça, mais bon. Je doute qu'il y ait eu des sentiments là-dedans, si tu vois ce que je veux dire. Je ne veux pas juger, et je ne veux pas non plus partir adulte parce que Dressrosa est un pays de passion. D'accord. C'était simplement du nick-nick comme ça. D'accord. Bon. Maintenant, on va passer aux vrais couples qui existent, maintenant que j'ai fait les points qu'il fallait. Les vrais couples qui existent, il y en a pas mal, qui sont généralement les parents de personnages. Mais je vais vous faire part du plus célèbre, Goldie Roger et Porcasdi Rouge. Je trouve ce couple vraiment adorable. Je sais pas, je le trouve mignon. Simplement, c'est adorable. Mais on n'a pas eu grand chose de happy. Ce sont les parents de Ace. Toute la famille ont dû se retrouver au paradis maintenant. Ouais. En parlant de Gold Roger, parlons maintenant de son second, Silver Riley. Eh oui, il serait marié avec Shaki. Confirmation d'Oda, de ce que j'ai compris. Et c'est certain que c'est ça, il suffit de voir comment ils se regardent, comment ils se parlent, surtout comment ils agissent l'un envers l'autre. Après, pour la plupart, nous avons des parents de personnages. Par exemple, nous avons Kyros et Scarlett, les parents de Rebecca. Ça aussi, c'était une romance trop mimi et c'était trop chou. Après, il y a les parents de Shirahoshi et Fukaboshi, Momboshi, Ryobushi, Neptune et la reine Otohime. Il y a Cobra et Titi, les parents de Vivi. Et il y en a d'autres. Bah, je vais pas tous vous les citer, mais bon. Voilà, rappelons-nous tous de à quoi ressemblait la femme d'Igaram, s'il vous plaît. Ils se ressemblaient. C'était à croire qu'ils étaient frères et sœurs. Seulement, non, c'est sa femme. D'accord. Senior Pink, sa femme Roussiane, qui ont eu un enfant. Seulement, il est mort, cet enfant. Pareil pour Jaji et Sora. Je ne sais pas si c'était de l'amour entre les deux, si c'était un mariage forcé ou quelque chose du genre. Mais vu comme Jaji voulait que Sanji épouse Pudding, ça devait être un mariage forcé. Parce que, bon, ce sont les parents de Reiju, Ishiji, Niji, Sanji et Yonji. Seulement, je doute qu'il y ait quand même eu de l'amour. Quand elle s'affronte comme ça à Jaji, elle dit « mes enfants ». Comme quoi elle ne considère pas Jaji comme leur père. Ou n'est-il pas leur père? En tout cas si, je pense qu'il l'est, mais bon. Après du côté de Big Mom et Pound, et qu'elle se soit mariée 43 fois. 43 c'est ça les amis, que je ne me trompe pas, d'accord? Et qu'elle ait rejeté tous ses maris, d'accord, ok. Comment on appelle ça? Une meuf qui éjecte les gars après avoir eu ce qu'elle voulait d'eux? Non, c'est bon, je dis rien. Bon, et en continuant de parler de la famille Charlotte, le fait que Chiffon soit marié avec Capone Beige et qu'ils ont eu un fils, Pets. Et aussi, Charlotte Pralinée dans la traduction française de Glénat, s'est mariée avec Aladdin, le second de Jinbei, l'équipage des Pirates du Soleil. Il y a encore pas mal de trucs à prendre en exemple, Bois-Paul et Miss Univers. Stelly, l'enfoiré de frère adoptif de Sabo, et sa femme Salinata Kuket. Ceux qui étaient dans un hôtel et qui avaient de vue là où Gold Roger a été exécuté. Donc oui. On a aussi Pandaman et Pandawoman. Pouvons-nous les considérer comme un couple? Je suppose. Va-t-on dire ça va de soi? Il y a également les parents d'Usopp, Yasopp et Blanquina. Faut pas les oublier. Mais bon, Yasopp il a pas trop assuré sur ce coup-là. Ensuite, on peut également parler du Baroque Work, où Mr. Nine, l'ancien coéquipier du Baroque Work de Vivi, s'est marié avec aussi une ancienne membre du Baroque Work, Miss Monday. Ces deux-là n'étaient pas pareils que le reste du Baroque Work à cette époque-là. Et bon, ils ont eu un enfant, comme vous pouvez voir sur cette image. Et ouais.
C'est beau, hein. Et un couple que je trouve vraiment trop chou, trop mimi. Quelque chose qui, voilà, qui me fait réagir. Ça y est, Baby Five, sur le fait que Baby Five ait eu 8 fiancés avant, tous les uns que les autres, qui ont été butés par Doflamingo. Doflamingo, d'un côté, c'est pas sympa de tuer des gens, mais d'un autre côté, on te remercie parce que Baby Five a pu rencontrer Sai, qui se sont mariés. J'aimerais le savoir. En tout cas, je les trouve vraiment trop adorables ensemble. C'est un truc de fou. Et après, vous dites qu'il n'y a pas de romance? Après d'une bonne minute de blabla, maintenant, on va passer au couple de One Piece qui n'existe pas, mais qui pourrait exister à cause des preuves qu'il y a. On commence maintenant, parce que je tiens pas à y passer une éternité, parce que si je fais une vidéo, je veux pas que ça dure au moins 20 minutes. Faut pas que ça dure 20 minutes, en tout cas. Voilà. Alors, on va commencer par le Luna. Luffy, Nami. C'est le couple le plus populaire du fandom de One Piece. Parce qu'il y a beaucoup de preuves entre les deux. Et surtout le fait qu'ils soient similaires à Gold Roger et à Rouge. Donc vous voyez, beaucoup de similarités. Et ils ont beaucoup de scènes ensemble. Exactement. Et ils en rajoutent beaucoup en anime des scènes entre les deux. Des scènes qu'on ne voit pas dans le manga. Également dans l'anime, la première fois, les deux premiers personnages de l'équipage Chapeau de Paikowa sont Luffy et Nami. Même s'ils ne se sont pas encore rencontrés à ce moment-là, c'est eux qu'on voit la première fois en anime. Parce qu'à la base, Nami devait être le premier Nakama de Luffy. C'est une source sûre? Non. Il y a pas mal de preuves. Et surtout, Koda a fait un dessin avec leur enfant. Oui, c'est leur enfant. Vous avez vu cette image? Ça prouve. Bon. Et mon avis perso dessus. Je n'aime pas ce couple, mais je respecte encore une fois les avis des fans. Parce que, je l'admets, il est très probable et il va sans doute arriver. C'est une chose dont je suis sûre qu'il va arriver. Oui, je suis sûre que des couples vont arriver sans forcément que je les aime. Et je respecte énormément les opinions des autres. Et je ne supporte pas faire la guerre aux autres, ça sert à rien parce que je fais pas la guerre, moi, d'accord? Croyez pas que je fais l'inverse. Bon, voilà. Assez pour dire que je devrais mettre une probabilité à 100% si ce coup devait se passer. Bon, ok, à 99,1%, on va mettre, voilà. Tout bon? Le suivant maintenant, le Zoro et Robin. Le deuxième couple le plus populaire du fandom de One Piece. Ouais, d'accord. Selon la différence d'âge, nique certains. Bon, personnellement, une différence d'âge comme ça me choquerait pas du tout, mais c'est juste que je n'aime pas le couple. Les gens s'imaginent ça simplement parce que Zoro et Robin sont les deux plus intelligents de l'équipage, de certaine façon, qui sont les deux sans froid de l'équipage, parce qu'ils sont calmes, voilà, ils sont de nature calme. Mais bon, voilà. Et le fait qu'il ait sauvé Robin plusieurs fois ne veut pas dire qu'il va la pécho, il a aussi sauvé Nami, Zen. Voilà. Et puis la scène avec le Mary, Robin avait l'arme à l'œil. Ne pleurez pas, elle avait l'arme à l'œil et Zoro il était insensible. On connaît tous Zoro, c'est pour ça que je l'adore. Mais parfois il est con. En tout cas non, moi je déteste ce couple. Et je ne vais pas répéter à chaque coup que je respecte les opinions des autres, vous savez que je respecte. Mais je déteste, simplement. Moi je trouve qu'ils vont pas bien ensemble. Ils ont une bonne alchimie, ils ont une bonne relation. Mais c'est tout. Pas d'amour entre eux. Suivant, le Frankie et Robin. Ça c'est mon deuxième couple préféré. Oui, deuxième parce que mon préféré vient après. Donc, il y a tellement de preuves aussi pour eux, encore plus que Zoro et Robin. Et franchement, j'adore ce couple pour pas mal de choses. Ils ont beaucoup de scènes ensemble. Depuis Ines Lobbies jusqu'à maintenant, où ils vont à Wano Kuni et ils sont les deux. Encore une fois, Luffy et Nami sont tous les deux à Whole Cake, donc vous voyez, encore une fois, bref. J'admire leur scène, j'adore leur scène. Même si le Frankie 2 ans plus tard, au départ, j'avais du mal à m'y habituer, ça ne change pas pour autant les preuves Zorobin qui... Pardon, j'en ai marre de dire ce mot pourtant. Franco qui existe, tu vois. Non. Et puis Oda avait dit que si Mugiwara serait une famille, Frankie et Robin seraient des parents. C'est pas magnifique ça? J'admire ce couple, j'adore. Une scène qui m'avait marré, c'était quand Frankie était dans le corps de Chopper et Robin n'aimait pas. Quand il parle dans le corps de Chopper. C'était épique.
Bref, couple suivant, le quatrième plus populaire, le Zona. Pas le Zona, voilà quoi. Mais Zoro et Nami, mon couple préféré, exactement. Pourquoi est-il mon couple préféré, les amis? Non, pas parce que Zoro sauve plusieurs fois Nami, même si j'adore ces scènes-là. Simplement parce qu'ils sont, je trouve qu'ils sont complémentaires d'un côté. Et un mélange entre vert et orange, ça fait beau, non? Imaginez la tête de leur gamin. Est-ce qu'ils seront aussi beaux ou aussi belles que Nami? Pardon, j'exagère. Mais j'adore, franchement. Et puis réfléchissons bien. Nami est une navigatrice. Elle est intelligente, elle sait s'orienter. Alors que Zoro, c'est l'inverse. Il n'est pas navigateur, il est stupide. Et il n'a aucun sens d'orientation. Voilà. Donc ce couple, il a peut-être moins de chances de se passer que le Luna. Mais j'y crois parce que j'adore. C'est juste dommage qu'ils soient séparés actuellement. Même si j'ai adoré leur scène sur Pom Kazard. Surtout quand Sanji était encore une amie d'à côté. Bref. Voilà, maintenant c'était les plus populaires. Maintenant on va passer au suivant où je vais vite accélérer pour pas trop qu'il y ait de problème. On va passer à Luffy Hancock, le Luan. Oui. J'ai pas envie qu'il se passe celui-là pour une bonne raison. C'est que je n'aime pas, simplement. Mais beaucoup voudraient que ça se passe parce que c'est logique. Ça a fait pareil d'un côté avec Son Goku et Chichi de Dragon Ball Z. Donc pourquoi pas pour eux. Après j'ai envie de dire, il y a la différence d'âge. Mais ça c'est comme Zoro et Robin. Mais bon, voilà. Non, oubliez ça. Après on a des couples classiques comme Zoro et Tashigi. Je n'accroche pas, c'est juste que Tashigi ressemble à son meilleur ami qui l'est troublé. Mais bon. Après on peut situer Smoker et Ina, c'est sûr il se passe un truc entre les deux. Je suis d'accord pour dire ça, il se passe un truc entre eux. Après on peut passer à Cavendish et Rebecca. J'aime beaucoup, même si la différence d'âge est énorme. Il a 26 ans, elle en a 16, mais je m'en fous, j'adore. Koza et Vivi. Ça aussi c'est logique, je serais pas étonné que lui devienne le roi d'Alabasta. Mais bon. Après on peut parler de Zoro avec Perona ou avec Bonnet ou n'importe qui. D'accord, j'adore la relation entre Zoro et Perona. J'adore. Mais sans plus, tu vois. Après, concernant Sanji, on peut parler éventuellement de Sanji et Nami, peut-être. Ou de Sanji Robin. Non. Aucun n'est amusant et aucun ne peut se passer. Même si Sanji et Nami iraient bien ensemble de la façon, je sais pas. J'adore les images que je trouve d'eux. Pourtant, je n'aime pas le couple. Je sais pas pourquoi. Après, pour Sanji et Viola. Encore une fois, il y a une différence d'âge, mais ça m'a jamais posé de problème et ils sont adorables. Seulement, je préfère Sanji et Pudding. Oui, Pudding peut se révéler être une vraie salope pour certains, je suis désolée, mais je n'aime plus l'insulter maintenant. J'ai changé et je vous prouve maintenant. La lettre d'excuse, ceux qui suivent ce que je dis, pas maintenant, ok? La vidéo commence à faire longue, donc je vais pas m'éterniser. En tout cas, c'est pour dire que j'aime ce couple. Après, les classiques comme Usopp Kaya, Chopper et Milky, sa seule petite amie, n'oublions pas, pour le moment. Et également Mihawk et Perona, c'est actuellement un de mes couples préférés et ils sont trop choux ensemble. Pourquoi Perona reste avec Mihawk alors qu'elle peut partir? Mystère, mystère. En tout cas, il y en a plein qui existent. On peut situer le Ace Vivi, le Ace Nojiko, même s'ils se sont jamais rencontrés. Et le Smoker Tashigi, que j'aime beaucoup, d'à côté. Etc, etc, etc. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin. Je ne veux pas que cette vidéo dure 20 minutes ou plus de 20 minutes. Alors je vais m'arrêter là. Et je vous laisse la section commentaires pour me dire quel est votre couple préféré, surtout ce que vous pensez. Et attention, quand vous argumentez sur votre couple préféré, je veux vraiment des bons arguments pertinents. Des preuves. Enfin, pas forcément des preuves. Pourquoi ils iraient bien ensemble? Pourquoi? Section commentaires est à vous. En tout cas, moi je me retire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous. Et quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines aventures pour le scan 873 de One Piece. Allez voir les spoilers, ils sont à jour, je pense. C'était Marius. À bientôt.
Ciao!